Messieurs Pronovo et Serroni, merci d'être encore parmi nous pour cette troisième capsule qui va toucher au syndicalisme agricole. Bon, vous le savez, la situation en France et au Québec est bien différente. Le pluralisme agricole existe depuis des décennies en France, n'existe pas encore au Québec puisque le monopole est inscrit dans la loi depuis 1972. Et quelle lecture vous faites de cette situation unique au monde que le Québec entretient encore de garder ce monopole? Quelle est votre position l'un et l'autre par rapport à cela? La mienne est assez bien connue. J'ai recommandé qu'on puisse mettre en place d'autres syndicats que celui qui a actuellement, par la loi, la responsabilité de représenter tous les agriculteurs. Il y a des raisons éthiques par rapport à ça. Il y a des raisons politiques. On parle de démocratie, on parle de débats qui sont dans de débats qui sont dans l'intérêt de tous les Québécois. Mais on parle aussi de raisons très, très pratiques en ce qui nous concerne. Les lois qui encadrent, lois, programmes politiques qui encadrent l'agriculture actuellement, ils datent de 40, 50 ans. Il faut les mettre à l'ordre du jour, il faut les revisiter pour les retoucher en fonction des développements qu'on a connus depuis ce temps-là, puis qu'on s'apprête à connaître dans le proche avenir. Et puis, on a devant nous, ceux qui veulent justement cette mise à jour, on a devant nous un syndicat qui fait bloc. Vous pensez que le pluralisme syndical permettrait des modalités aux politiques agricoles plus facilement que dans le cadre du monopole? Moi, je pense que la pluralité syndicale permettrait à tous les points de vue de s'exprimer, ou à plusieurs points de vue de s'exprimer, de le faire sur la place publique aussi. Actuellement, avec le syndicat qu'on a, ils votent entre eux, des prises de position. C'est défendu par leur code d'éthique. Ils perdent leur poste si ils expriment une dissidence par rapport à la décision prise par la majorité. Et puis, à ce moment-là, on est ceux qui veulent prôner certaines améliorations ou certains changements ou certaines évolutions, ils frappent littéralement un mur parce qu'on frappe une définition institutionnelle qu'on ne peut pas remettre en cause. Monsieur Serroni, quand vous regardez ça de l'extérieur, bon, vous qui connaissez le pluralisme agricole en France depuis des décennies, est-ce que ça vous surprend, ça vous choque, vous le voyez ailleurs dans le monde? Je pense pas. Je ne sais pas si c'est unique. Alors, honnêtement, je ne sais pas, j'ai pas mal voyagé, mais je ne me suis pas spécialement intéressé à la question des syndicats. En France, le pluralisme syndical, c'est-à-dire la reconnaissance, pas l'existence de syndicats, qui existe depuis très longtemps, mais la reconnaissance des syndicats à la table des discussions avec l'État, ça date du début des années 80, donc ça a 35 ans. Donc c'est pas si ancien que ça. Ça a 30-35 ans. Et je dirais que je ne suis pas sûr que ce soit encore totalement mûr, totalement abouti. Il y avait encore, il y a 4-5 ans, des organisations, je pense notamment aux interprofessions, dans lesquelles les différents syndicats n'étaient pas représentés. Parce que c'était des organisations privées, donc elles n'étaient pas soumises à la loi. Du moins pas complètement. Et donc, il y a encore ces questions. Alors, qu'est-ce qu'on constate avec le pluralisme syndical? D'abord, effectivement, ça permet à différents courants de pensée de s'exprimer. Là où je dis que je pense qu'en France, je ne vais pas me faire des amis, mais on n'est pas mûr complètement encore sur cette question-là, c'est qu'on est beaucoup, l'effet pervers, ça conduit beaucoup à des questions de posture. Exactement comme avec les partis politiques. Et ça met en exergue des désaccords et ça efface les points de convergence qui sont nombreux et qui permettraient d'avancer. Et moi, je pense, et j'en discute, j'ai la chance de pouvoir rencontrer un peu tous les syndicats, en France, les différents syndicats agricoles ne discutent pas entre eux. Et moi, j'ai d'ailleurs écrit des tribunes là-dessus, disant, mais il faudrait qu'il y ait une plateforme commune, notamment dans les moments de crise ou les moments d'évolution de politique, plutôt que de mettre en avant ce qui nous divise, mettons clair ce qui nous rassemble, et ça rassurerait tous les agriculteurs. Donc je crois que le syndicalisme, le pluralisme syndical, pour moi, ça fait pas question. Je veux dire, il faut arriver là, mais il faut aussi une démocratie majeure, quoi.
Et quand on dit le pluralisme syndical en France, la FNSEA, vous disiez la FNSEA est la plus grande représentation pour les agriculteurs, mais on voyait récemment, je pense 2016, la dernière chambre d'agriculture, c'est 53-54%, et ça a été déjà beaucoup plus, c'était de 70-75%. Donc est-ce à dire qu'il y a d'autres partis, enfin d'autres syndicats qui se sont créés une place en fait, qui ont trouvé des agriculteurs pour les soutenir? La reconnaissance du pluralisme syndical a permis aux syndicats, à la Confédération paysanne et d'un autre côté à la coordination rurale qui est plus récente de se développer. Et surtout le pluralisme syndical et la présence des différents syndicats dans les commissions permet une transparence qu'on n'avait pas avant. J'ai longtemps siégé dans ces commissions où il y avait des éléments qui n'étaient pas transparents du tout. Alors effectivement, au niveau transparence, vous pourriez nous parler de la transparence du monopole, M. Pronovo, mais aussi, quand M. Serroni nous dit la plateforme commune des syndicats pluralistes, en fait, est importante. Effectivement, est-ce que le fait de briser le monopole n'est pas le danger que tout le monde tire pour sa poche, en fait, et qu'il n'y ait pas d'entente sur des enjeux majeurs? Oh, il faut éviter ça comme la peste. Parce que moi, je suis de ceux qui croient beaucoup au syndicalisme, par ma formation, puis par mes valeurs aussi. Et puis, si on n'avait pas de syndicat, je serais le premier à prôner la nécessité d'en mettre en place. Par contre, je suis très conscient du danger que vous soulignez quand vous parlez là, de jeu politique, dans le fond, de posture. Mais remarquez qu'on vit ça avec le syndicat actuellement. C'est une force politique très considérable. Allez voir les ministres là, qui se sont succédés à l'agriculture, là. Et puis, ils vont vous apporter toutes sortes d'exemples. Puis quant à la... Pour éviter ça. Puis c'est un peu ce qu'on voulait faire, si vous me permettez l'allusion, avec l'Institut Jean Caron, c'est de fournir une plateforme où on peut discuter, au-delà de ces forces politiques, des vrais enjeux de l'agriculture, des vraies solutions. Et quand M. Serroni parle de transparence avec le pluralisme syndical, est-ce que vous pensez aussi que le pluralisme syndical amènerait plus de transparence pour les agriculteurs vis-à-vis de leurs décideurs? Ou le monopole actuel est-il assez transparent? Le monopole actuel n'est pas transparent. Pas là où... moi, je trouve que ça compterait. Est-ce qu'il deviendrait plus transparent automatiquement? Ça dépend des lois qu'on leur donne pour les encadrer. Actuellement, le manque de transparence, c'est... En tout cas, je veux dire les choses comme elles viennent. On oblige les entreprises privées, quelles qu'elles soient, petites, moyennes ou grosses, à donner dans leur rapport financier des choses qu'on ne demande même pas aux syndicats agricoles. Je suis tout surpris. Moi, je travaille avec l'entreprise privée aussi. Et puis, je suis tout surpris de voir qu'il y a des choses qu'on ne leur demande pas de divulguer dans les états financiers. Est-ce qu'en France, les syndicats ont plus de transparence? Alors, quand je disais transparence, ce n'était pas dans la gestion des syndicats, c'était dans ce qu'on appelle en France la cogestion. C'est-à-dire, en France, il y a beaucoup de décisions qui sont prises en concertation entre l'État et les syndicats, y compris des décisions concernant nominativement tel ou tel agriculteur dans un département. Donc c'est clair, quand il y a plusieurs syndicats autour de la table, les choses se régulent mieux que quand on s'arrange. Après, l'autre élément qu'il y a eu avec le pluralisme syndical, c'est que maintenant un agriculteur cotise volontairement à un syndicat. Avant, ça passait par sa coopérative, donc là maintenant les flux sont complètement clairs et beaucoup d'agriculteurs ne cotisent à aucun syndicat. Est-ce qu'il serait... On a l'habitude de dire chez nous, si tu veux que ton association t'appartienne, il faut que tu contrôles ta cotisation. C'est le prix de l'indépendance aussi. Oui. C'est le prix de l'indépendance. Avez-vous une idée, un ordre de grandeur du coût de la cotisation d'un syndicat comme la FNSEA? Non, honnêtement, je ne saurais pas vous dire, de même que je ne saurais pas vous dire le nombre de syndiqués qu'il y a à la FNSEA. Je ne saurais pas vous dire. Donc il y a ces 53-54% des voix aux élections professionnelles. Mais la France est un pays qui culturellement est peu syndiqué. Hein. Il y a moins de 10% des salariés qui sont syndiqués en France. Donc on est un pays qui rouspète tout le temps, qui conteste beaucoup. On est un pays de paritarisme.
où les syndicats ont un rôle important, tous les syndicats ont un rôle important. Ils négocient des accords et là, ils ont un poids plus important avec les lois proposées mais en même temps, le taux d'adhésion aux syndicats en France est très faible. Vous, M. Pronovo, qui êtes très très connu au Québec pour avoir fait la recommandation 47, donc cette fameuse recommandation dans votre rapport qui demande la fin du monopole, croyez-vous en fait que, vu les évolutions des dernières années ou des dernières discussions qui ont eu lieu dans les derniers sommets de l'alimentation, croyez-vous voir arriver un jour cette recommandation réalistement au Québec? Je pense que c'est inévitable. Ça va prendre un certain temps, mais c'est inévitable. Parce que les Québécois n'endureront pas au fur et à mesure où ils vont un peu s'intéresser activement aux problématiques de l'agriculture, ils vont s'apercevoir que, comme en politique, c'est impossible cette situation-là. En politique, on ne penserait pas avoir un seul parti. Hein? Vous verriez le tollé si on proposait ça demain matin. On le fait en agriculture. Ça ne durera pas. C'est pas vrai. Alors, messieurs Séroni, Pronovo, merci de vous être entretenu avec lvatv.ca et au plaisir de vous retrouver. À très bientôt.